Salut et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes lundi 2 décembre 2019 et je suis malade comme un chien, un truc incroyable. Mais je vais quand même assurer pendant une heure. Donc c'est parti mon kiki, météo du Bitcoin. Tandis qu'on est en train de chier dans le lit, hein, globalement, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux. En tout cas, ça c'est en Orly. On va regarder un petit peu tout de suite dans des unités de temps supérieures. Je profite tant que ma mémoire ne me fait pas défaut. Sachez que nous sommes le 2 décembre 2019 et donc c'est le début du mois et c'est le meilleur moment pour investir des sous pour entrer sur le Patreon, puisque les facturations ont lieu tous les premiers du mois. Et là, vous pourrez bénéficier donc des lives pédagogiques et de l'accès à toutes les ressources pour devenir trader rentable, hein, c'est le but. Déjà, ne pas commencer par arrêter de perdre, ça pourrait être un bon début. Bon, ceci étant dit, donc on regarde en weekly, c'est un petit peu, j'allais dire déprimant, en tout cas si on est Bitcoin Bull, c'est pas très joli. Des M dans des M dans des M, et là on n'a toujours pas de possibilité d'envisager candlestick pattern avant 2 semaines de renversement. Qu'est-ce que je signifie par là? Ça veut dire que si on voulait un mouvement bullish avec un candlestick pattern de reversal, en disant ok ça repart vers la lune, et ben globalement il faudrait qu'on atteigne il faudrait qu'on ait cette bougie qui augmente un petit peu et la semaine suivante. Donc faut pas s'attendre à un Bitcoin super bull avant les 2 prochaines semaines. Alors bien sûr il peut se passer tout ce qu'il veut entre les deux, mais en tout cas le pattern lui il n'est pas là. Bon après comme je disais vendredi, un Bitcoin baissier pendant l'hiver à la veille du halving, quand je dis la veille, c'est-à-dire l'année suivante, c'est-à-dire l'année prochaine, c'est le halving BTC, c'est extrêmement bullish pour l'ensemble des cryptos. C'est exactement ce qu'on voulait voir, le Bitcoin globalement éliminer toute la hype pendant l'hiver et potentiellement poser un bottom au printemps prochain. Ça serait le scénario idéal et pour l'instant pour moi je suis très content avec, puisque ça nous fait l'opportunité d'acheter plus de Bitcoin avant la possibilité d'un bull run. Alors on pourrait regarder ici, on est dans une zone d'investissement à compter d'aujourd'hui si vous voulez faire du dollar cost average, c'est-à-dire acheter et investir dans le Bitcoin. Tout ce qui est en dessous de 7002, vous pouvez régulièrement en acheter sans avoir trop de raisons pour ça, simplement essayer de faire une moyenne. Voilà, donc bien sûr après je donne pas de conseils d'investissement, je dis juste ce que je fais moi, et considérez la chose suivante, c'est que je vous explique comment je perds moi mes sous. Donc donc voilà, on arrive dans la zone de rechargement. Personnellement je suis actuellement sur un short avec déjà un stop à break-even. On verra un petit peu où ça nous mène. Comme j'avais dit aussi, je pense vendredi, les queues aiment être mangées. On en a 2 ici qui attendent d'être revisitées. On vient de revisiter la première, peut-être la deuxième aujourd'hui. Ça serait plutôt sympathique. En tout cas, on délie pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, ni au niveau du RSI, ni au niveau de rien du tout, en fait, puisqu'il faudrait quelque chose comme ça, éventuellement, pour dire, ok, on va passer sur un pattern bullish. Pour l'heure, rien. On a ici ce pattern là des chandelles là, qui est vraiment pas joli. Bon, tout ce que ça nous dit c'est que c'est pas joli. Personnellement je me serais attendu à un rebond un petit peu plus haut. Alors le scénario du rebond et tout a eu lieu. On n'est pas allé voir les 0,382, ce qui est bizarre. Ce qui est bizarre qu'on ait échoué avant. C'est vraiment bizarre. Enfin, disons que ça peut signifier que le marché est plutôt lourd. À voir. En tout cas, on a échoué ce dead cat bounce et on n'est pas revenu voir au premier arrêt. Donc intéressant et à suivre. Est-ce qu'on va faire un double bottom à l'avenir qui sera confirmé ici à cet endroit-là? Je vais mettre une alerte hein, parce que si jamais ça arrive, dans ce cas-là, il faudra peut-être penser à passer acheteur. Et bien sûr, si ici on perd là, donc là on partirait dans la continuation baissière, puisqu'on continuera à faire des plus bas creux.
et ça va être l'autre alerte. Entre les deux, bah, on est pour l'instant dans ce petit range J avec cette quand même grande tendance baissière qui date déjà depuis le mois de septembre. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? On va regarder en 4 heures. Ok, donc le RSI est en train de chier. On avait eu un petit peu d'espoir ici, formation d'un petit W, et là, on est en train de réavaler ça, tandis qu'on fait des M, là, vous voyez, M, 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 donc, et là, toute la joie et le bonheur de ce Head and Shoulder que tout le monde a vu, bah, malheureusement, est tombé un petit peu à l'eau, et j'ai bien l'impression aussi qu'on n'a même pas atteint la target officielle, qui est normalement de 2. Non, on l'a pas atteint. Donc c'est pas les beaux jours pour les bulls, on va dire, mais c'est un petit peu normal dans une tendance baissière que les rallyes sont voués à l'échec. Donc voilà, on va voir un petit peu. Je me demande si je vais pas me faire sortir de mon short dans pas longtemps. Ceci étant dit, pas de divergence encore bullish, pas de structure bullish éventuellement sur le MACD. Pour l'instant, il n'y a rien vraiment. Il n'y a rien qui pourrait nous donner un scénario bull pour le moment. Vraiment pas grand chose à dire de plus que ça. C'est que personnellement, bon, le fait qu'il y a un méga point de contrôle ici, peut-être que c'est le moment, peut-être que certains attendent pour charger la mule, hein, puisque a priori c'est un point d'importance. Vous voyez ici ce gros pic au niveau de la distribution des volumes. Alors est-ce que c'est le bottom? Bah, l'avenir nous le dira. Mais tant qu'on n'a pas repris les 7880 et qu'on ne fait pas un magnifique W en daily, on ne peut pas vraiment être du côté bull. Alors bien sûr, il y a des gens qui aiment bien acheter avant que les patterns arrivent, mais disons que c'est un petit peu du gambling. Et puis je dirais c'est facile d'être bull sur le Bitcoin par rapport aux fondamentaux. Il n'empêche que voilà, quand il y a une tendance bien marquée, il y a la tendance quoi. Donc au bout d'un moment, j'espère que tous les perma-bulls Bitcoin verront leurs rêves se réaliser et que ce truc là va monter dans les 100 000 $. Mais pour l'heure, pour l'instant, c'est pas chouette. C'est pas chouette. Donc voilà, en tout cas pour la météo du Bitcoin aujourd'hui, je vous invite à rejoindre le live VIP aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un petit peu dans les requêtes. Je réponds aux questions des gens. On va parler de levier. On va parler de... face à notre mise. Alors là, je comprends pas la question, on verra. On va parler des divergences au BV, on va faire une analyse sur XRP, BTC. Et on va parler des take profits réalistes. Et on va reparler encore de calcul de position. Donc, toutes les questions sont posables et sont répondues en live de manière simple et abordable, en vue que les membres puissent améliorer leur trading et devenir des pros. Donc voilà. Je m'excuse un peu le manque de patates, en fait je suis vraiment pas bien. Hier j'étais aux urgences. Et du coup, je vous donne rendez-vous demain. Je vais donner tout ce que j'ai pendant les 40 minutes qui suivent. Et probablement je vais me coucher pour la reste de la journée. Merci. Allez, à plus.